Apocalypse. Comme j'aimerais que tous les gens occupés ou investis de mission, hommes et femmes, jeunes et vieux, sérieux ou superficiels, joyeux ou tristes, abandonnent à un beau jour leur besogne, renonçant à tout devoir ou obligation pour sortir dans la rue et cesser toute activité. Ces gens abrutis qui travaillent sans raison ou se gargarisent de leur contribution au bien de l'humanité, trimant pour les générations à venir sous l'impulsion de la plus sinistre des illusions, se vengeraient alors de toute la médiocrité d'une vie nulle et stérile, de cet absurde gaspillage d'énergie si étranger à tout avancement spirituel. Que je goûterais ces instants où plus personne ne se laisserait leurrer par un idéal, ni tenté par aucune des satisfactions qu'offre la vie, où toute résignation serait illusoire, où les cadres d'une vie normale éclateraient définitivement. Tous ceux qui souffrent en silence, sans oser exprimer leur amertume par le moindre soupir, hurleraient alors dans un cœur sinistre dont les clameurs épouvantables feraient trembler la terre entière. Puissent les eaux déferler et les montagnes s'ébranler effroyablement, les arbres exhiber leurs racines comme une hideuse et éternelle remontrance, les oiseaux croasser à l'instar des corbeaux, les animaux épouvantés déambuler jusqu'à l'épuisement. Que tous les idéaux soient déclarés nuls, les croyances des broutilles, l'art un mensonge et la philosophie de la rigolade. Que tout soit éruption et effondrement. Que de vastes morceaux arrachés du sol s'envolent et soient réduits en poussière. Que les plantes composent dans le firmament des arabesques bizarres, des contorsions grotesques, des figures mutilées et terrifiantes. Puissent des tourbillons de flammes s'élever dans un élan sauvage et envahir le monde entier pour que le moindre vivant sache que la fin est proche. Que toute forme devienne informe et que le chaos engloutisse dans un vertige universel tout ce qui en ce monde possède structure et consistance. Que tout soit fracas dément, râle colossal, terreur et explosion, suivi d'un silence éternel et d'un oubli définitif. Qu'en ces moments ultimes les hommes vivent à une telle température, que tout ce que l'humanité a jamais ressenti en matière de regret, d'aspiration, d'amour, de haine et de désespoir éclate en eux dans une explosion dévastatrice. Dans un tel bouleversement où plus personne ne trouverait de sens à la médiocrité du devoir, où l'existence se désintégrerait sous la pression de ses contradictions internes, que resterait-il hormis le triomphe du rien et l'apothéose du non-être ?